Shalom, ce Shabbat nous allons lire Parashat Lech Lecha. Lech Lecha est un départ. C'est le départ d'Abraham, c'est le départ du peuple juif. Le peuple juif commence son histoire avec le premier pas que Abraham Avinu a fait en dehors de chez lui, en dehors de Aram Naharaim, pour aller selon l'ordre de Akadosh Baruch Hu, juste suivre l'ordre, aller dans un pays qu'il ne connaît pas et qui ne lui a pas été indiqué, mais que de lui-même il devrait identifier pour savoir si réellement c'est cela ce que demande de lui Akadosh Baruch Hu. Comment allait-il faire Abraham Avinu? En sortant de la maison, devrait-il aller tout droit, à droite, à gauche, en arrière? Comment il va aller? Il va aller selon l'inspiration de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit dans un pays que je t'aurais indiqué. Le pays dit, le Midrash, il a traversé certains peuples. Les uns, il les trouvait désordonnés, mangeant à des heures impossibles, ne respectant aucun emploi du temps. Les autres, ils étaient soit irrespectueux de l'ordre social. Alors, chaque fois qu'ils voyaient un défaut dans un pays, ils disaient, c'est pas celui-là que Akadosh Baruch Hu me demande d'y être. Quand il est arrivé Eretz Kenan, il a constaté que les habitants du pays suivaient un emploi du temps. Ils labouraient au moment du labour, moissonnaient au moment de la moisson, se reposaient au moment du repos, travailler au moment où il faut travailler. Ils avaient un certain ordre de vie qui respectait à la lettre. Il a dit, c'est dans ce pays où Akadosh Baruch Hu veut que je m'installe. Et la question que je pose, quel rapport entre le pays et les habitants du pays? Pourquoi fallait-il se baser sur les habitants du pays pour choisir le pays qu'Akadosh Baruch Hu voulait lui indiquer? Et la Ares Asher Areika, à la terre que je t'aurais indiquée. Et la bataille, selon Abraham Avinu, le pays lui-même influe, la terre influe, donne une influence, exerce une influence sur les habitants du pays. S'il n'y avait pas cette symbiose entre la terre et les habitants, il n'y aurait pas du tout d'harmonie de vivre dans ce pays. Mais quand il a remarqué que la terre et les habitants vivaient dans cette harmonie, alors automatiquement il a constaté, il a compris, c'est le pays qu'Akadosh Baruch Hu lui a indiqué. Mais voilà que, aussitôt installé en Eretz Israël, dans le pays de Canaan, Vayera Baaretz, Akadosh Baruch Hu lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays natal, quitte la maison de ton père et va à l'endroit que je vais t'indiquer. Une fois qu'il vient et c'est la terre, qu'est-ce qu'il voit? Il trouve la famine. Il faut qu'il s'exile, il faut qu'il s'en aille.
Vahira Baretz. Non seulement le rave, non seulement la famine, mais quand il veut descendre en Égypte, il se met d'abord en danger, un danger de vie pour lui à cause de Sarah Imenu. Sarah Imenu était belle. Les Égyptiens, disent les textes sacrés, étaient Shtoufei Zima. Ce sont des gens qui sont mus par la débauche et ils peuvent tuer quelqu'un pour prendre la femme. Et Abraham Avinu s'est mis à s'inquiéter parce que Sarah Imenu était belle. Hinena yadati ki isha ifat mar'eat. Je viens de savoir, que c'est-à-dire je viens de savoir pour les Haramim, malgré tous les voyages et les fatigues de voyage, la beauté de Sarah Imenu est restée intacte. C'était un signe que sa jeunesse et sa beauté étaient une beauté absolue, pas une beauté qui peut, à la moindre épreuve du temps, elle va se perdre, elle va se faner. Alors il lui dit, Imrina Hotiat. Et on voit qu'Abraham Avinu, il est arrêté à la douane d'Égypte. Il a bien caché, Sarah Imenu, il a beau la cacher, on la découvre et on lui dit, cette femme, elle est destinée à Paro. Et quand Paro la prend pour femme et qu'il donne à Abraham Avinu tous les cadeaux possibles pour l'enrichir, parce que c'est le frère de cette femme, eh bien, cette nuit, le malach n'a pas cessé de frapper Paro. Vainaga Hashem Paro. Qu'est-ce que nous apprenons de là? Et il faut que Paro rappelle Abraham Avinu le matin, lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Alors, Kum kahishlecha valech, prends ta femme et va-t'en. Et là, Vadaï, disent les Hachamim, qu'Abraham Avinu, une fois qu'il est arrivé en Eretz Canaan, il a voulu préparer le terrain pour toute sa descendance, pour réellement mériter de revenir en Eretz Israël et s'installer en Eretz Israël en maître. Comment? Les fils de Yaakov Avinu vont descendre en Égypte à cause de quoi? À cause de la famine. Les frères de Yosef disent à Paro, sachez que nous avons été chassés par le pays à cause de la famine. C'est pour cela que nous sommes venus ici en Égypte. En Égypte, ils ont été pris par Paro. Ils sont devenus des esclaves. Akadosh Baruch Hu a frappé Paro. Alors, tout ce que Sarah Imenu, tout ce que Abraham Avinu avait fait, c'était pour préparer le terrain pour Am Israël. Vayera Baaretz, la famine, à cause de la famine, on est descendu en Égypte. À cause de la famine, on est devenu des serviteurs de Paro. Et à cause de cela, Paro a reçu des makot,
Il a été frappé, comme il est dit, Benaga Paro, Malach Hashem. Le Malach a frappé Paro toute la nuit. Toute la nuit, machma, que Paro va être frappé par les 10 makot, et après cela, les Bnei Israël vont sortir. Birchush Gadol comme Abraham Avinu, ve Abraham aya kaved meod b'mikneh. Il avait beaucoup de troupeaux, Tson ou Bakar, kaved meod. Il était lourd de richesse. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a voulu introduire le début de l'histoire du destin de Am Israël, qui va être la réplique du destin d'Abraham Avinu. Eh bien, voilà, tout ce qu'Abraham Avinu avait fait, c'était pour nous préparer le terrain. Eh bien, ce terrain, Akadosh Baruch Hu va nous ramener, parce que de la même manière que Yaakov Avinu, il est venu en exil, mais il est revenu en Eretz Israël. Ainsi, nous aussi, nous allons revenir en Eretz Israël avec Beata Mashiach, Amen Ken Yeh Ratzon. Shabbat Shalom, passez une bonne semaine, Amen Ken Yeh Ratzon.